dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial sur Fréquence Évasion, nous allons parler des bipolaires, de la bipolarité. Qu'est-ce que la bipolarité? Eh bien, nous le saurons dans quelques secondes. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Manon Corvoisier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez écrit un ouvrage, Moi, Manon bipolaire, paru aux éditions Salvator. Qu'est-ce qui vous a motivé, incité à écrire cet ouvrage? Eh bien, ce qui m'a incité à écrire cet ouvrage, c'est que je me suis rendu compte que dans la littérature, certes, il existe des ouvrages sur les troubles bipolaires, mais il n'existe pas de témoignages écrits par des patients seuls et surtout qui donnent des thérapies alternatives pour pouvoir stabiliser ces troubles sans médicaments. Oui, c'est vrai qu'on en trouve très peu. On en parle un peu plus maintenant, mais fut un temps, on n'en entendait pas du tout parler. Alors, quels sont les symptômes qu'éprouve un bipolaire? Eh bien, les symptômes sont une alternance de phases de dépression majeure où la personne est très ralentie physiquement, psychologiquement, elle a peur de tout, elle a des idées noires, voire suicidaires, et une alternance de phases d'exaltation, voire d'excitation qu'on appelle maniaque, où la personne au contraire est désinhibée, n'a peur de rien et s'engage dans des projets souvent farfelus avec des comportements à risque compulsif. Et donc, ça vient d'un seul coup comme ça, c'est-à-dire l'état de dépression, de déprime, entre guillemets, succède à un état d'euphorie, mais d'un seul coup, ça vient tout doucement par étapes. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes formes de troubles bipolaires et avec des phases qui s'enchaînent et qui sont plus ou moins longues, mais c'est exact que la personne peut brutalement sortir d'une phase de dépression qui a pu durer des mois, voire une année ou plus, pour, oui, c'est ça, du jour au lendemain, s'installer dans une phase d'exaltation et repartir donc vers des projets plus ou moins farfelus. Alors, est-ce qu'il y a aussi des bipolaires qui ont des alternances entre l'euphorie et la déprime, mais dans un temps beaucoup plus court, c'est-à-dire, par exemple, la phase de déprime dure 1 ou 2 mois, ou est-ce que aussi il y a des bipolaires qui fonctionnent avec les saisons? Oui, alors des phases plus courtes, ça existe. En général, les phases de dépression sont plus longues que les phases de manie, puisque les phases maniaques peuvent consommer énormément d'énergie, donc c'est vrai que l'organisme a tendance à rester plutôt dans des phases dépressives plus longues pour récupérer. Il y a vraiment des cycles encore plus rapides que ça, des personnes qui passent d'un jour à l'autre de l'exaltation à la dépression, mais dans ces cas-là, on parle plutôt de cyclothymie, qui est une forme atténuée, lorsque les cycles sont très rapides et moins accentués. Les phases de dépression aussi sont soumises à de nombreux facteurs environnementaux, dont pour certaines personnes, en effet, les saisons qui peuvent jouer avec la luminosité, auxquelles les bipolaires sont très souvent sensibles. Oui. Alors ces phases de dépression, elles se traduisent comment? Par exemple, vis-à-vis de l'entourage? Eh bien, vis-à-vis de l'entourage, la personne dépressive a tendance à se replier sur elle-même et n'a plus envie d'avoir de contact avec l'extérieur, puisqu'elle-même se sent tellement mal que affronter, je dirais, le regard des autres et devoir tenir une conversation peut être très difficile, voire douloureux, lorsqu'il y a de l'incompréhension en face. Oui. Et donc la personne s'isole en quelque sorte? Exactement, la personne a tendance à s'isoler et à vouloir fuir les contacts sociaux. C'est vrai qu'au niveau du travail aussi, ça doit jouer un rôle. Il doit y avoir des problèmes pour les gens qui sont bipolaires dans le milieu du travail. Oui, c'est vrai que c'est très problématique puisque cela entraîne de nombreux absentéismes et notamment pendant les phases de dépression
où la personne n'est même plus capable d'assumer ses responsabilités puisqu'elle est angoissée par le fait de devoir tenir des engagements. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que ça cause de vrais problèmes. Dans les phases maniaques aussi, si la personne est trop désinhibée et n'a plus conscience en fait des normes sociales, cela peut être très problématique aussi dans le milieu professionnel. Alors après avoir établi un diagnostic, quels sont les traitements que l'on peut proposer ? Alors les traitements, lorsque le diagnostic a été posé par un médecin, psychiatre, les traitements reposent d'une part sur des médicaments spécifiques qu'on appelle des thymorégulateurs, c'est-à-dire des régulateurs de l'humeur, dont le lithium par exemple est un peu le chef de file. Mais il y a aussi la psychoéducation qui est proposée toujours par des psychiatres et des psychologues. C'est-à-dire ce sont des groupes où interviennent donc des professionnels des troubles bipolaires et où sont conviés des personnes malades et ainsi que leur entourage afin d'être éduqués, je dirais, par rapport à cette maladie, en quoi est-ce qu'elle consiste et surtout comment est-ce que la personne et son entourage peuvent être alertés par les premiers signes avant-coureurs d'une dépression ou d'une phase maniaque et pouvoir agir pour éviter que la personne ne sombre trop ou ne s'élève trop au niveau de l'humeur. Et ça, c'est véritablement très efficace et aidant. C'est la psychoéducation. C'est à chacun aussi de trouver ses propres techniques, connaître les choses qui lui font du bien, par exemple, pour lorsqu'elle va un peu moins bien, justement, se livrer à des activités qui peuvent l'éviter de sombrer, et aussi savoir avoir un contrôle, une volonté d'avoir une hygiène de vie qui évite les phases maniaques, par exemple dormir suffisamment, éviter les sorties tardives, limiter, voire complètement supprimer tous les excitants, l'alcool évidemment, encore plus les drogues. Donc on peut agir à tous ces niveaux-là évidemment. Oui. À quel moment vous avez découvert votre bipolarité ? Donc moi je l'ai découvert en 2007. C'est-à-dire qu'en 2007, j'ai compris que j'étais atteinte de troubles bipolaires depuis 2000-2001 environ. Donc il s'est passé 7 ans entre le début des troubles et le diagnostic, ce qui est très souvent le cas. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez déclenché des troubles bipolaires ? Alors il y a plusieurs choses en fait. Les troubles bipolaires suivent un modèle qu'on appelle bio-psycho-environnemental. Donc biologiquement, il y a un terrain, il y a une vulnérabilité génétique, à savoir qu'il y a des familles de bipolaires où on en rencontre à chaque génération. Donc la génétique rentre en jeu. Même si, par exemple, pour ma part, il n'y a personne dans mes ascendants qui ait ce trouble. Il y a aussi le facteur psychologique. Très souvent, pendant l'enfance des personnes qui deviennent bipolaires, on constate qu'il y a des situations de carence affective ou de maltraitance réelle ou vécue par la personne, qui l'amène à être déjà relativement fragilisée. Et ensuite, le facteur environnemental joue dans le sens où, plus tard, il va y avoir un facteur déclenchant, un événement majeur qui va mettre le feu aux poudres et qui va déclencher les troubles bipolaires. Donc c'est toute cette combinaison de facteurs qui fait que les troubles bipolaires démarrent, en fait, s'enclenchent. Alors comment réagissent les proches ? Parce que quelque part, les proches face aux bipolaires doivent, à certains moments, culpabiliser, rentrer dans une certaine incompréhension. C'est sûr que les proches sont très désarmés face à cette maladie, puisque la personne qu'ils ont connue jusqu'à présent, souvent, ils notent une rupture nette de personnalité. Pour eux, il y a la personne qui était telle qu'elle était avant, et puis un jour, ils ne la reconnaissent plus, ils se disent c'est une autre personne, on ne reconnaît plus, elle n'était pas du tout dépressive comme ça. Il y a vraiment une rupture nette, et c'est sûr que l'entourage est bien désarmé et démuni dans un premier temps face à ça. Oui. Alors comment se comporter avec un bipolaire ? Alors déjà, la première chose à faire pour l'entourage, c'est de se renseigner, de s'informer sur la maladie. Donc soit par le biais de groupes de psychoéducation animés par des médecins, soit en lisant des ouvrages sur le trouble, soit en faisant partie de groupes de discussion de proches justement atteints de cette maladie. Et ça, il en existe de plus en plus. Donc c'est la première chose à faire, c'est s'informer. Ensuite, lorsqu'on vit avec un bipolaire, la personne
doit être aidante et aimante, dans le sens où, forte de la compréhension qu'elle a de la maladie, un proche est capable après de déceler les signes avant-coureurs que le malade est en train de sombrer dans la dépression ou de devenir anormalement exalté. Et là, elle peut essayer d'agir pour mettre des choses en place pour l'aider à sortir de la dépression. Par exemple, suggérer tout simplement une sortie, de le bouger lorsque la personne n'a plus du tout envie justement de faire quoi que ce soit. Ou essayer, ça c'est plus difficile, de la réfréner lorsqu'elle sent que le bipolaire a tendance à vouloir partir dans des projets farfelus. Et là, c'est très difficile d'arrêter un bipolaire maniaque, mais plus on s'y prend tôt, plus c'est facile en fait. Oui. On dit parfois que les bipolaires sont assez durs avec leur entourage. Par exemple, quelqu'un qui envoie une réflexion assez dure, assez tranchante. Que faire justement si on fait partie d'un entourage proche? Comment réagir? Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, lorsque c'est le cas, avoir conscience que la personne est malade et qu'elle ne réagirait pas forcément comme ça en temps normal, mais pour autant, ne pas laisser tout passer sous couvert de la maladie. Donc, c'est vrai que la juste attitude n'est pas forcément facile à avoir, mais en aucun cas, l'entourage ne doit tout prendre sur lui-même. Et lorsque le comportement du bipolaire est vraiment trop inadapté, il faut pouvoir absolument demander de l'aide et se faire aider. Oui. Et il faut lui dire certainement les choses s'il y a quelque chose qui ne va pas, tout en y mettant des gants. Oui, c'est cela, oui. C'est ça. Il faut pas tout prendre sur soi. Il faut quand même remettre quelquefois les pendules à l'heure. Oui, absolument, oui. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous parlons des bipolaires, de la bipolarité. Alors on confond bien souvent les bipolaires avec les pervers narcissiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pervers narcissiques? Ah oui, ça oui, j'en ai entendu parler, j'en ai même côtoyé, oui. Oui, alors vous pouvez nous expliquer? Oui, alors un pervers narcissique, je dirais que c'est une personnalité qui est comme un mélange entre une araignée. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique a une phase de séduction, en fait. Il va chercher à un peu vous embobiner, à tisser sa toile, en fait, comme une araignée autour de vous. Et une fois qu'il vous a bien séduit et que vous êtes sous son emprise psychologique et comme pieds et poings liés, incapable de réagir, alors là, il va agir comme une menthe religieuse, c'est-à-dire qu'il va vous pomper toute la substance vitale qui est en vous, car les pervers s'attaquent en général à des personnes qui sont pleines de vie, pleines d'entrain, et c'est justement ce qui leur fait défaut, puisque eux sont remplis d'un vide énorme. Mmh. Et alors donc, comment on réagit face à un pervers narcissique quand on a un terrain de bipolarité? Eh bien, je dirais que pour une personne, quelle qu'elle soit bipolaire ou non, face à un pervers narcissique, la meilleure option c'est de s'enfuir, puisqu'un pervers narcissique ne change pas. Mais malheureusement, il s'écoule là du temps aussi avant que la victime, se rende compte qu'elle est sous l'emprise d'un pervers. Alors si en plus c'est une personne bipolaire, donc fragilisée psychologiquement, eh bien c'est sans doute encore plus néfaste, puisque la présence d'un pervers peut la déstabiliser au point d'aggraver ses troubles. Oui, c'est certain, ça doit pas être facile à vivre. Non. Et vous avez une expérience de ce genre donc? Alors moi, j'avais un ex-conjoint qui était un pervers narcissique, et c'est le fait d'être sous son emprise, en fait, d'être brimé, humilié en permanence, déstabilisé, qui a pour moi été le facteur déclenchant dont je parlais tout à l'heure, qui a mis le feu aux poudres et qui a enclenché les troubles bipolaires. Et donc vous avez décompensé en quelque sorte? Oui, c'est ça, absolument, oui. Alors comment vous vous en êtes sorti finalement? Eh bien, je m'en suis sortie. Donc, il y a 7 ans de ma vie qui se sont écoulés suite à ça, où j'ai pas du tout compris ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai eu ces phases de dépression très profondes, avec des idées suicidaires, alternant avec des phases maniaques où
j'avais des grands projets où j'étais très convaincante et je me faisais embaucher sans problème pour des postes à responsabilité pour lesquels je changeais de région, voire même de fonction, quoi. Je me reconvertissais sans cesse, mais ça ne durait jamais puisque je sombrais rapidement dans la dépression à cause de fortes angoisses et une incapacité à gérer la situation. Donc ça durait 7 ans et après ça j'ai compris donc finalement que c'était des troubles bipolaires avérés. J'ai d'abord eu une démarche de m'informer, d'essayer de comprendre en quoi consistait cette maladie. J'ai rencontré d'autres personnes atteintes de ce trouble et j'ai essayé des traitements médicamenteux qui n'ont pas été efficaces du tout. J'avais beaucoup d'effets secondaires mais pas d'amélioration. Alors j'ai décidé de mettre en place mes propres stratégies, mes thérapies alternatives, connaissant très bien ce qui me fait du bien. Et donc je sais que ce qui fait partie de l'art, la danse notamment, la musique, sont pour moi véritablement thérapeutiques et stabilisateurs. Donc aujourd'hui, je me suis mise à jouer d'un instrument de musique avant, le saxophone, parce qu'en même temps ça joue sur le souffle et donc ça régule mes angoisses puisque j'ai tendance à être particulièrement angoissée. Et aussi je pratique les danses en couple que j'enseigne d'ailleurs et qui sont pour moi un facteur d'équilibre. Et donc aussi j'ai une vie spirituelle qui est riche et intense et qui m'aide aussi beaucoup à la stabilisation. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes stabilisé? Oui, aujourd'hui, oui, je suis stabilisée, oui. Tout va bien? Ça va bien, mais je suis quand même en alerte, je fais attention, j'ai une hygiène de vie aussi qui est la meilleure possible et donc je me protège aussi de situations trop stressantes. J'ai changé de vie pour que ça cadre mieux avec les troubles et que je sois moins exposée à des facteurs qui risqueraient de me déstabiliser, oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement aux auditeurs qui seraient confrontés à quelqu'un qui est bipolaire dans leur entourage? Le message à faire passer, c'est que c'est une vraie maladie, que la personne qui a ces troubles-là ne le fait pas exprès, que ce n'est absolument pas un manque de volonté de sa part, mais que la personne bipolaire souffre énormément de cet état de fait. Donc ça, c'est déjà la première chose à comprendre. Ensuite, la deuxième chose à comprendre, c'est que l'entourage, justement, est véritablement primordial, je dirais, dans la stabilisation d'une personne. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le fait que ma famille, mes proches, des amis comprennent et acceptent ça, pour moi, c'est tout à fait fondamental d'avoir de la compréhension de la part des autres. Et donc l'entourage est absolument indispensable dans cette phase de compréhension, d'acceptation et d'amour aussi, oui. Il faut éviter de se mettre en colère, je suppose. C'est sûr que les bipolaires sont très sensibles au stress et aux ambiances tendues. Et donc, certains réagissent difficilement, oui, par rapport au stress. Personnellement, moi, je sais que les ambiances tendues ou colériques me font perdre mes moyens et me mettent dans un état de panique qui font que je réagis en m'enfuyant parce que je n'arrive pas à gérer des situations trop de stress ou de colère, oui. Mais il y a des bipolaires, paraît-il, qui ont peur des personnes qui sont trop gentilles ou trop agréables ou trop avenantes. Pour ma part, je pense pas que j'ai peur de ces personnes. Peut-être que ma crainte, ça serait de me dire est-ce que c'est un pervers narcissique, quelqu'un qui cherche à me séduire pour mieux me manipuler. Là, oui, maintenant, je suis sur mes gardes par rapport à ça. Mais lorsque j'ai des personnes véritablement gentilles en face de moi, non, ça je ne les rejette pas, non. Bon, c'est peut-être que justement ces personnes ont peur d'être trahies ou de tomber sur un pervers narcissique. Oui, peut-être. Si elles sont alertées par rapport à ce phénomène, c'est possible, oui. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, je dirais que les troubles bipolaires souffrent malheureusement d'une mauvaise image. Souvent, il y a des choses qui sont véhiculées, qui sont pas exactes du tout. Par exemple, la confusion qui est faite avec les pervers narcissiques, ça n'a absolument rien à voir. Pour autant, il faut savoir que les personnes bipolaires ont une grande richesse intérieure, une grande créativité, en général de grande qualité qu'il faut savoir déceler et pour moi, ce sont une richesse, en fait, une richesse pour la société lorsqu'il leur est donné de pouvoir s'exprimer telles qu'elles sont, en prenant en compte leurs particularités de fonctionnement. Alors donc, votre livre, on peut le trouver aux éditions Salvator ?
Oui, absolument, oui. Moi, Manon, bipolaire, c'est ça? C'est ça, c'est voilà. bien ça, oui. Il est en vente à la FNAC, dans des librairies généralistes ou des librairies plus spécialisées, psychologiques ou spirituelles. Et puis il est en vente évidemment sur Internet, sur Amazon, sur le site de la FNAC, sur le site de l'éditeur, donc Salvatore. Est-ce que vous avez un site Internet? J'ai une page Facebook. Alors c'est en tapant moi, Manon Bipolaire, plus Facebook, on tombe sur la page Facebook de mon livre où j'ai mis pas mal de réactions de lecteurs par rapport à mon ouvrage et aussi des interviews que j'ai eues, des conférences de presse, etc. Manon Courvoisier, merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt et au revoir. À très bientôt, merci beaucoup, Voilà, au revoir. Fréquence Évasion.